Bonjour chers parents, c'est Monsieur Samuel Diatta, professeur de français au Collège Sainte-Ursule. Bonjour également chers élèves, vous nous manquez beaucoup et nous pensons que c'est réciproque. Faites très attention et respectez les mesures barrières contre la COVID-19. Que Dieu vous bénisse et vous protège contre cette pandémie, vous et vos familles respectives. Merci. Je vais vous présenter un cours de grammaire qui portera sur la fonction complément. Plus précisément sur le complément de détermination du nom, de l'adjectif, du pronom, de l'adverbe, du numéral et de l'interjection. Après le titre de la leçon, vient le plan. En grand 1, nous allons proposer une définition. Et en grand 2, pour terminer, nous étudierons les différents compléments de détermination, à savoir petit 1, le complément du nom, petit 2, le complément de l'adjectif, petit 3, le complément du pronom, petit 4, le complément de l'adverbe, petit 5, le complément du numéral et enfin, petit 6, le complément de l'interjection. Grand 1, définition. Le complément de détermination complète d'autres mots différents du verbe. Cela veut dire que le complément de détermination ne se place qu'après d'autres mots différents du verbe. Ceci dit, vous ne pouvez pas obtenir le complément de détermination après un verbe. Le complément de détermination ne vient jamais ou bien ne se place jamais après un verbe. Grand 2, les différents compléments de détermination. Avant d'entamer la partie, je tiens à vous rappeler que d'habitude les questions à qui, à quoi ou de quoi donnent un complément d'objet direct, mais à condition qu'on pose la question après un verbe transitif indirect. J'insiste, mais à condition qu'on pose la question après un verbe transitif indirect. Et si j'insiste, c'est parce que tout au long de cette partie, nous aurons à poser plusieurs fois les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, sans obtenir un complément d'objet indirect, car les questions à qui, à quoi ou de qui, de quoi ne seront pas posées après un verbe transitif indirect, mais elles seront plutôt posées après le nom, l'adjectif, le pronom, l'adverbe, le numéral et l'interjection. Petit 1, le complément du nom. Le complément du nom se trouve dans le groupe nominal qui a pour noyau un nom. Il est toujours placé après le nom qu'il précise ou complète. Entre le nom et le complément du nom, il y a généralement une préposition. Premier exemple. Je suis dans la voiture de mon père. Dans la voiture de mon père est le groupe nominal dont le noyau est le nom voiture. Pour trouver le complément du nom, il faut poser la question après le nom voiture. Et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée est le complément du nom. Je pose la question après le nom voiture. Je suis dans la voiture de qui? Réponse de mon père. Le groupe de mots de mon père qui répond à la question posée est le complément du nom voiture. Entre le nom voiture et le complément de détermination,
il y a la préposition de. Exemple 2. Le chien du directeur aboie. Le chien du directeur est le groupe nominal dont le noyau est le nom chien. Pour trouver le complément du nom, il faut poser la question après le nom chien et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée et le complément du nom. Je pose la question de qui après le nom chien. Le chien de qui aboie? Réponse du directeur. Le groupe de mots du directeur qui répond à la question posée est le complément du nom chien. Entre le nom chien et le complément du nom, il y a la préposition de. Petit 2, le complément de l'adjectif. Le complément de l'adjectif se trouve dans le groupe adjectival qui a pour noyau un adjectif. Il est toujours placé après l'adjectif qu'il précise ou complète. Entre l'adjectif et le complément de l'adjectif, il y a souvent une préposition. Exemple 1. Je suis content de mes élèves. Content de mes élèves est le groupe adjectival dont le noyau est l'adjectif content. Pour trouver le complément de l'adjectif, il faut poser la question après l'adjectif content et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée et le complément de l'adjectif. Je pose la question après l'adjectif content. Je suis content de qui? Réponse de mes élèves. Le groupe de mots de mes élèves qui répond à la question posée est le complément de l'adjectif. Entre l'adjectif content et le complément de l'adjectif, il y a la préposition de. Exemple 2. Il est fort en mathématiques. Fort en mathématiques est le groupe adjectival dont le noyau est l'adjectif fort. Pour trouver le complément de l'adjectif, il faut poser la question après l'adjectif fort et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée et le complément de l'adjectif. Je pose la question après l'adjectif fort. Il est fort en quoi? Réponse en mathématiques. Le groupe de mots en mathématiques qui répond à la question posée est le complément de l'adjectif fort. Entre l'adjectif fort et le complément de l'adjectif, il y a la préposition en. Exemple 3. Elle est prête à partir. Prête à partir est le groupe adjectival dont le noyau est l'adjectif prête. Pour trouver le complément de l'adjectif, il faut poser la question après l'adjectif prête et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée et le complément de l'adjectif prête. Je pose la question après l'adjectif prête. Elle est prête à quoi? Réponse à partir. Le groupe de mots à partir qui répond à la question posée est le complément de l'adjectif prête. Entre l'adjectif prête et le complément de l'adjectif, il y a une préposition. Et la préposition c'est à. Petit 3, le complément du pronom. Le complément du pronom se trouve dans le groupe pronominal qui a pour noyau un pronom. Il est toujours placé après le pronom qu'il précise ou complète. Entre le pronom et le complément du pronom, il y a généralement une préposition. Attention, des 6 sortes de pronoms, seuls 3 peuvent avoir un complément.
les pronoms démonstratifs, indéfinis et interrogatifs. Exemple 1. Ma maison et celle de mon ami sont belles. Celle de mon ami est le groupe pronominal. Pour trouver le complément du pronom, il faut poser la question après le pronom démonstratif celle et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée et le complément du pronom. Je pose la question de qui après le pronom démonstratif celle. Ma maison et celle de qui sont belles? Réponse de mon ami. Le groupe de mots de mon ami qui répond à la question posée est le complément du pronom démonstratif celle. Entre le pronom démonstratif celle et le complément du pronom, il y a la préposition de. Exemple 2. Chacun de mes frères a une voiture. Chacun de mes frères est le groupe pronominal dont le noyau est le pronom indéfini chacun. Pour trouver le complément du pronom, il faut poser la question après le pronom chacun et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée et le complément du pronom. Je pose la question de qui après le pronom indéfini chacun. Chacun de qui a une voiture? Réponse de mes frères. Le groupe de mots de mes frères qui répond à la question posée est le complément du pronom indéfini chacun. Entre le pronom indéfini chacun et le complément du pronom, il y a la préposition de. Exemple 3. Qui de tes voisins travaille à la banque? Qui de tes voisins est le groupe pronominal? Alors, vous avez le pronom interrogatif qui, vous avez le complément du pronom interrogatif qui est de tes voisins, et entre le pronom indéfini qui et le complément du pronom indéfini, il y a la préposition de. Le complément de l'adverbe. Le complément de l'adverbe se trouve dans le groupe adjectival, non, dans le groupe adverbial qui a pour noyau un adverbe. Il est toujours placé après l'adverbe qu'il précise ou complète. Entre l'adverbe et le complément de l'adverbe, il y a souvent une préposition. Exemple 1. Il a agi conformément à la loi. Conformément à la loi est le groupe adverbial dont le noyau est l'adverbe conformément. Pour trouver le complément de l'adverbe, il faut poser la question après l'adverbe conformément et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée et le complément de l'adverbe. Je pose la question après l'adverbe conformément. Il a agi conformément à quoi? Réponse à la loi. Le groupe de mots à la loi qui répond à la question posée et le complément de l'adverbe conformément. Entre l'adverbe conformément et le complément de l'adverbe, il y a la préposition à. Exemple 2.
Il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Dans cette phrase, il y a deux groupes adverbiaux, à savoir, premièrement, beaucoup d'appelés et deuxième groupe adverbial, c'est peu d'élus. Beaucoup d'appelés est le premier groupe adverbial, dont le noyau est l'adverbe beaucoup. Pour trouver le complément de l'adverbe, il faut poser la question après l'adverbe beaucoup. Et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée est le complément de l'adverbe. Je pose la question après l'adverbe beaucoup. Il y avait beaucoup de quoi? Réponse d'appeler. Le groupe de mots d'appeler qui répond à la question posée est le complément de l'adverbe beaucoup. Entre beaucoup et le complément de l'adverbe, il y a la préposition des apostrophes. Deuxième groupe adverbial, c'est peu d'élus. Peu d'élus est le deuxième groupe adverbial dont le noyau est l'adverbe peu. Alors, pour trouver le complément de l'adverbe ici, il faut poser la question après l'adverbe peu. Et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée est le complément de l'adverbe peu. Je pose la question après l'adverbe peu. Il y avait beaucoup d'appelés et peu de quoi? Réponse d'élus. Le groupe de mots d'élus qui répond à la question posée est le complément de l'adverbe peu. Entre l'adverbe peu et le complément de l'adverbe, il y a la préposition des apostrophes. Heureusement pour moi, je chante mieux que toi. Également dans ce troisième exemple, il y a deux groupes adverbiaux. Heureusement pour moi est le premier groupe adverbial dont le noyau est l'adverbe heureusement. Pour trouver le complément de l'adverbe, il faut poser la question après l'adverbe heureusement et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée est le complément de l'adverbe. Je pose la question après l'adverbe heureusement. Heureusement pour qui? Je chante mieux que toi. Donc, heureusement pour qui? Réponse pour moi. Le groupe de mots pour moi qui répond à la question posée est le complément de l'adverbe heureusement. Entre heureusement et le complément de l'adverbe, il y a la préposition pour. Mieux que moi est le deuxième groupe adverbial dont le noyau est l'adverbe mieux. Pour trouver le complément de l'adverbe, il faut poser la question après l'adverbe mieux et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée est le complément de l'adverbe. Je pose la question après l'adverbe mieux. Heureusement pour moi, je chante mieux que qui? Réponse que toi. Le groupe de mots que toi qui répond à la question posée est le complément de l'adverbe mieux. Entre l'adverbe mieux et le complément de l'adverbe, nous avons ici une conjonction de subordination et non une préposition. Donc ici, c'est une exception. Petit 5, le complément du numéral. L'adjectif numéral cardinal ou ordinal peut s'enrichir d'un complément appelé complément du numéral. Exemple 1. 4 des 6 enfants de Fatou sont gentils. Alors, avant de commenter
l'exemple 1, je tiens à vous rappeler que le complément du numéral se place après le numéral. Entre le numéral et le complément du numéral, il y a une préposition. Pour trouver le complément du numéral, il faut poser la question après le numéral et le groupe de mots qui suit et qui répond à la question posée est le complément du numéral. 4 est un adjectif numéral cardinal. Je pose la question de qui après l'adjectif numéral 4. 4 de qui sont très gentils. Le groupe de réponse des 6 enfants. Je reprends. Je pose la question de qui après l'adjectif numéral 4. 4 de qui sont très gentils. Réponse des 6 enfants de Fatou. Le groupe de mots des 6 enfants de Fatou qui sert à enrichir ou à préciser l'adjectif numéral 4 est le complément du numéral cardinal 4. Et entre l'adjectif numéral cardinal 4 et le complément du numéral, nous avons ici des. Exemple 2. La troisième de leurs filles se marie demain. Alors, vous avez ici troisième, qui est un adjectif numéral ordinal. Je pose la question de qui après l'adjectif numéral ordinal troisième et le groupe de mots qui répondra à la question posée sera le complément du numéral. Je pose la question après troisième. La troisième de qui se marie demain? Réponse de leur fille. Le groupe de mots de leur fille qui répond à la question posée est le complément de l'adjectif numéral ordinal 3. Entre l'adjectif troisième, autant pour moi, entre l'adjectif numéral ordinal troisième et le complément de l'adjectif, il y a la préposition de. Enfin, sixièmement, pour terminer, certaines interjections peuvent être suivies, le complément de l'interjection. Certaines interjections peuvent être suivies d'un complément de l'interjection, d'un complément appelé le complément de l'interjection. Je reprends. Certaines interjections peuvent être suivies d'un complément appelé complément de l'interjection. Exemple 1. Exemple 1. Attention à la peinture. Attention est une interjection. Je pose la question à quoi après attention. Attention à quoi? Réponse à la peinture. Le groupe de mots à la peinture qui répond à la question posée est le complément de l'interjection attention. Entre attention et le complément de l'interjection, il y a la préposition à. Exemple 2. Hélas pour moi. Hélas est une interjection.
Je pose la question pour qui après hélas. Hélas pour qui? Réponse pour moi. Le groupe de mots pour moi qui répond à la question posée est le complément de l'interjection hélas. Entre hélas et le complément de l'interjection, il y a la préposition pour. Dernier exemple pour terminer. Gare à vous. Gare est une interjection. Je pose la question à qui après gare. Gare à qui? Réponse à vous. Le groupe de mots à vous qui répond à la question posée est le complément de l'interjection gare. Entre gare et le complément de l'interjection, il y a la préposition à. Nous sommes à la fin de notre leçon. Merci chers élèves. Merci de votre attention et à la prochaine fois.